Salut à toi. Heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà 2 jours que j'ai en tête un partage à faire qui vibre en moi. Et comme j'avais peut-être pas soit l'énergie à ce moment-là ou le temps pour le faire, eh bien, ça a eu le temps de mûrir et il s'est ajouté d'autres petits sujets que je vais parler aussi durant ce live. Tu vas sûrement m'écouter à un autre moment de la journée parce que tu es sûrement au travail ou occupé avec les enfants qui n'ont pas recommencé l'école ou peu importe. On est quand même un mardi sur semaine, même s'il y en a encore en congé, en vacances. Alors, bienvenue à toi. Le live d'aujourd'hui va faire un peu le pont avec le témoignage que Raphaël a fait sur le suicide, sur son expérience de vie aux alentours de la vingtaine qui était plus difficile pour lui et où j'ai fait une entrevue avec lui pour qu'il nous parle de cette expérience-là et comment ce qui en est arrivé à s'en sortir. Donc, ça fait un peu le lien, le pont avec cette entrevue-là que j'ai fait avec lui dans le temps des fêtes. J'ai mis un peu comme thème pour ce live enseignement, témoignage personnel, comment traverser la peur, nos expériences plus difficiles. Alors, j'ai commencé à faire des lives l'année passée au moment de la pandémie. Plus particulièrement, je crois, si je ne me trompe pas, aux alentours de fin avril, début mai, en 2020. Et au début, c'était des lives sur des thèmes précis. J'indiquais la date et l'heure pour que les gens puissent commenter, poser leurs questions. Et le premier que j'ai fait, parce que ça faisait du sens pour moi, c'était sur mon parcours. Alors, dans la section vidéo, ici sur ma page Facebook professionnelle, dans toutes les vidéos que j'ai fait, la première était sur mon parcours, qui je suis, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce qui fait que j'accompagne depuis 6 ans à temps plein dans le domaine du mieux-être, des séances énergétiques. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Ça fait quand même 16 ans que j'évolue concrètement dans ce domaine-là, mais 6 ans à temps plein. Donc, ceux que ça intéresse, je ne vais pas me répéter non plus, vous pourrez aller écouter ce vidéo-là. Donc, ça se peut qu'il y en a que ce que je vais vous partager, vous l'avez déjà entendu de ma part, ou ça va être dit autrement et d'autres ne le savent pas du tout. Donc, là où je veux en venir, c'est, je disais, dans l'entrevue que j'avais faite avec Raphaël sur le thème du suicide, sur la résilience, que de mon côté, personnellement, dans ma vie, il n'y avait pas vraiment eu de moment où j'avais eu une idée claire de voir des idées suicidaires. Mis à part aux alentours de mes 44-45 ans environ, même 43 ans en l'an 2000, en l'an, on se créerait dans un film d'Astérix Obélix. On était en 2012, en 2013, ça a été, je pense, le moment le plus difficile de ma vie, dans la quarantaine. Donc, je vous explique un peu. Euh, je n'ai pas eu dans mon adolescence de moments, même si j'ai eu des moments plus difficiles. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu de l'intimidation tout mon primaire et tout mon secondaire. C'est très long. Hein? 6 ans au primaire. On peut même rajouter la maternelle, 7 ans, 5 ans au secondaire. Et même à travers ces expériences difficiles-là où je me sentais rejetée, où on riait de moi, j'ai pas eu d'idée suicidaire. Ça m'est pas venu. Je trouvais ça difficile, c'est bien entendu, mais c'était pas là. Ça n'a pas été là non plus au moment des premières relations amoureuses où tu vis ta première peine d'amour, ta deuxième peine d'amour, de penser à mettre fin à mes jours. Non. Moi, ça, c'était pas là. C'était souffrant, oui, mais c'est pas quelque chose qui me venait. Mais le moment qui a été le plus difficile pour moi, et que là m'est venue l'idée, mais pas d'aller plus loin dans comment je pourrais faire ça, mais juste l'idée de mourir, l'idée d'arrêter de souffrir, c'était en 2012-2013 quand le père de mes enfants était malade, qu'il se battait, et là je le mets entre guillemets parce que pour lui c'était ça, lui c'était un militaire, donc il se battait contre sa tumeur au cerveau, il l'a fait pendant 2 ans et demi avant de décéder. Et avant son décès, l'année d'avant, je m'étais séparée d'une relation avec la personne avec qui j'avais été pendant 8 ans.
et qui avait, à la fin de la relation, replongé dans l'alcool, dans la drogue. Ça a été 2012 et 2013, des années très difficiles pour moi, où j'avais plus d'énergie, où j'étais fatiguée, où je tombais avec la responsabilité d'éducation de mes 2 garçons à temps plein. J'avais peur de leurs souffrances, de leurs émotions, de la responsabilité que j'avais, toutes mes propres émotions aussi, d'avoir l'impression de me retrouver seule avec tout ça. Et bref, pour faire une histoire courte, ça a été un moment où j'avais le goût de plus souffrir et de mourir. Ça a été là. J'ai, je pense, toujours eu du plus loin que je me souvienne la certitude que j'étais accompagnée. Appelez ça, moi c'était par mes guides. Le mot qui me venait facilement à la bouche, c'était mes guides. Alors que maintenant, c'est oui mes guides, mais il y a mon âme, mon esprit aussi. Mais c'était mes guides et je savais que j'avais l'archange Michael proche de moi, l'archange de la protection, du courage, de la force. Et des moments où vraiment je me sentais complètement à terre et je pleurais, je leur parlais, puis je leur demandais de venir m'entourer de leurs bras, de leur présence, de leur amour. Et même à travers ma douleur, je ressentais leur présence. Et il y a une fois, entre autres, c'est vraiment très clair dans ma tête, j'étais à faire un feu dehors, j'étais seule et les larmes coulaient. Et je leur ai demandé. Et une autre fois dans ma chambre aussi, où je pleurais seule sur mon lit. Et ces 2 fois-là, j'ai vraiment senti un enveloppement, une chaleur, une présence. Et ça a été tellement bon, c'était pratiquement physique, tellement c'était présent. Donc je me suis jamais, je pense, vraiment sentie complètement seule, ou même si à certains moments j'y touchais, dès que je demandais de l'aide, de la présence, de l'amour, de mon équipe dans l'invisible, ils étaient là et je les sentais. Et je savais qu'en fait, je n'étais pas seule. Donc moi, ça a toujours été ma réalité. Euh, Puis ça, je vous en parle aussi parce que vous êtes plusieurs à vivre toutes sortes de choses difficiles actuellement ou dans des années antérieures. Je pense qu'on a tous, plusieurs à certains moments dans notre vie, vécu comme des moments où tout, on avait l'impression que ça arrivait en même temps. Un deuil, une séparation, une maladie, une perte d'emploi, nommer toutes sortes de choses. Et on avait l'impression que c'était une chose après l'autre. Fait que moi, ça a été mon moment de une chose après l'autre et tu fais arrêter parce que je suis plus capable d'en prendre. Donc, je suis un humain comme vous et j'ai vécu ces moments-là et je suis encore là parce que je sais que il y a plus grand que moi, parce que je sais qu'il y a une force à l'intérieur de moi qui m'habite, parce que ces guides-là, cette âme-là, cet esprit-là m'habitent en fait. Ils sont une partie de moi. Je suis une partie de Dieu comme vous tous, ou appelez-le la source, ou comme vous le souhaitez. Pour moi, depuis enfance, ça a toujours été présent, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, il y a toujours possibilité d'aller puiser à plus grand que nous ou de demander l'accompagnement, l'aide de quelqu'un qui est physique autour de nous, que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit un psy, un travailleur social, un prof à l'école, peu importe. Il y a toujours à... On n'est jamais seul, en fait. Et on a tellement de force, de puissance à l'intérieur de nous qu'on n'a même pas idée qu'ils sont là. Et ces moments-là, très difficiles dans notre vie, ne sont pas là pour nous faire souffrir pour le plaisir. Ils sont là, dans ma vision des choses, pour nous amener des compréhensions, des cadeaux mal emballés, pour nous amener toujours de plus en plus dans la conscience. Nous faire voir qu'on a des forces à l'intérieur de nous tellement grandes, et c'est là qu'on les voit, qu'on peut y toucher, qu'on peut les utiliser dans ces moments plus difficiles. Parce que quand tout va bien, c'est facile, c'est simple, on n'a pas à les puiser à l'intérieur de nous, dans nos trésors cachés. Je voulais vous partager ça aujourd'hui. Ça m'amène au prochain sujet, qui est... avant de vous dire ça, ce que je peux vous donner comme outil aussi, et je l'utilise encore actuellement dans la transition de vie, l'étape de vie d'être en séparation amoureuse actuellement, c'est la respiration et le moment présent. Et oui, ça m'amène au prochain sujet qui est entre autres la peur, mais ce que je voulais vous partager, c'est que
Dans mes outils, dans mon coffre à outils, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'accueillir, oui, mes émotions qui sont là. Quand j'ai des moments inconfortables, des moments de souffrance, accueillir ce qui est là sans le juger et vivre ce moment-là. S'il y a une émotion, je la vis, je la traverse. Et ce qui m'aide vraiment à me ramener, c'est le moment présent et c'est la respiration. Donc, qu'est-ce qui fait que souvent je suis dans un état inconfortable et que je reste dans mon, j'appelle ça le corps de souffrance. Il y a une amie qui m'en avait parlé il y a quelques années. Je trouvais le concept vraiment intéressant. Nourrir le corps de souffrance. Je nourris ma souffrance et je reste là-dedans. Comment je sors de mon corps de souffrance? En revenant au moment présent, à mon souffle, à ma respiration. Et je le redis encore au moment présent. Parce que ma souffrance, elle est souvent dans le passé ou dans le futur. Parce que mon moment présent, en général, il est parfait. Si je regarde mon moment présent, il n'y a pas de souffrance. Je n'ai pas faim, je n'ai pas froid, tout est parfait. Mais si je vais dans le passé, qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Il y a soit la mélancolie, la nostalgie, ou la culpabilité de j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû savoir, j'aurais dû penser, j'aurais dû. Et si je vais dans le futur, ben si je suis dans le futur, c'est parce que j'ai peur de manquer de quelque chose, j'ai peur de mourir, j'ai peur de souffrir, donc je prévois mon futur et je suis dans le contrôle aussi pour tenter de me sécuriser. Donc un ou l'autre sont un peu des illusions. Un est passé et l'autre n'est pas encore arrivé. Mais mon moment présent, j'ai le pouvoir seulement sur mon moment présent. Et je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis allée marcher au Mont-Bel-Air. Et je suis allée souvent avec Raphaël marcher au Mont-Bel-Air. C'est un endroit absolument magnifique en forêt. Et l'hiver, avec la neige, il y a beaucoup de conifères. C'est chargé de neige. Et quand il n'y a pas trop de monde, aujourd'hui, il y en avait pas mal, mais j'ai quand même réussi à apprécier ce moment-là, à avoir des moments de calme, d'introspection et de contemplation. Et au début, je me disais, oh, j'espère que ça ne sera pas trop difficile pour moi parce que je suis allée souvent avec Raphaël et je ne veux pas être dans la mélancolie, la nostalgie. Et là, ça fait, OK, alors fais le choix que ce moment-là va être parfait. Tu vas être dans le bonheur, tu vas être dans ton moment présent et tu choisis ici et maintenant que ce moment soit grandiose, qu'il soit aligné avec toi et que tu vives ton moment présent sans t'éparpiller partout dans le passé, avec les souvenirs que tu as, parce que tu es déjà venu à cet endroit-là seul aussi. Donc, fais juste vivre ton moment présent et décide à l'intérieur de toi que ça va être beau, ça va être simple et que ça va être agréable. Et ça a été un moment absolument parfait. Pas d'émotion, pas de larmes, rien du tout, juste parfait. Et il faisait froid. J'étais bien habillée, mais il faisait froid pareil. Mais c'était vraiment magique. Et ça demande, oui, une vigilance de tous les instants quand on vit des moments plus inconfortables, un peu plus souffrants, un peu plus déstabilisants. Peu importe, séparation, deuil, maladie, perte d'emploi, nommez ce que vous voulez, que vous vivez, déchirement dans les familles actuellement, vous êtes à vous demander si vous gardez votre emploi ou pas, les enfants, l'école, bon, c'est inconfortable de se ramener beaucoup au souffle, à la respiration et au moment présent parce que vous n'avez de prise que sur ça. Et vous n'avez pas de prise sur ce que les autres vont dire, sur ce qu'ils vont faire, mais seulement sur vous. C'est tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps. Enfin, j'espère que ça peut vous aider à vivre ce que vous vivez, qui peut être inconfortable ou souffrant actuellement. Et si vous vivez des moments de pur bonheur, ben tant mieux, je suis contente pour vous autres. Puis la dernière chose que je voulais vous partager, j'ai passé une magnifique soirée hier sur le bord de mon poêle à bois avec ma propriétaire qui vit juste au-dessus. Je pense qu'on a été 2h30 à partager, à échanger, elle et moi. Je le dis souvent dans mes lives quand je parle d'elle, Hélène, elle est une personne tellement ouverte et ça, je trouve ça fantastique de la voir aller, de la voir dans son ouverture d'esprit. Elle a 82 ans et c'est une femme forte qui a rénové au complet sa maison, qui est divorcée depuis une trentaine d'années, une vraie bâtisseuse, une femme qui va de l'avant. Et
Ce qu'on partageait, entre autres, à un certain moment, on a parlé de numérologie, d'années de vie, de plein de choses, de notre temps des fêtes, on a parlé de cuisine, bon, etc., etc., les familles d'âmes. Mais à un moment donné, on parlait de ménopause. Alors que moi, je suis dedans depuis quelques années, sans symptômes. Et puis j'en ai plusieurs qui font «Ah, t'es chanceuse, toi!» Ben, voyez-le comme vous voulez, chanceuse, est-ce que je fais ma chance? Peut-être. Et là, Hélène me disait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai eu des douleurs menstruelles plusieurs années. Au début de mes menstruations, quand j'ai commencé, je devais avoir 11-12 ans et ça a duré quelques années. Et le problème s'est réglé avec la pilule à ce moment-là. Et quand je lisais dans les livres sur la métaphysique un peu, au niveau émotionnel, à quoi ça peut être lié, autant dans le livre de Lise Bourbeau que de Jacques Martel, ça disait que c'était un rejet de sa féminité. Et à ce moment-là, je comprenais pas. Je disais, elle rejette ma féminité, elle va bien ma féminité, puis blablabla. Bon, quelques années plus tard, j'ai compris que c'était vrai. Mais ce qu'Hélène m'amenait hier, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça relie vraiment au chakra du hara, au chakra sacré, où sont tous les organes de reproduction. Et le hara, le chakra sacré, c'est la créativité, c'est la féminité, c'est le féminin sacré, c'est l'enfant intérieur, c'est le pouvoir sur sa vie. Mais je reviens à la créativité, parce que les organes sexuels sont là pour créer la vie, oui, mais c'est aussi le centre avec la réserve d'énergie qu'on a, qui est située là, qui nous permet de créer notre vie, d'avoir des projets, de se sentir vivant et de se sentir utile, de se sentir nourri. Et ce qu'elle m'a amené quand j'y partageais que moi, ça s'était très bien vécu la ménopause, pas de chaleur, pas de... Il y en a qui ont les pieds enflés, ou en tout cas, toutes sortes de choses. Puis moi, j'ai rien eu. Puis là, ce qu'elle me disait, c'est, oui, mais tu étais nourrie par ton côté professionnel. Là, tu enseignes, tu offres des soins énergétiques, tu crées des ateliers, des soins, tu accompagnes les gens et tu es passionné. Ça te nourrit, tu es nourri. Donc, quand ça s'est arrivé, cette étape de vie-là, ben, tu n'étais pas en train de faire le deuil, par exemple, de t'occuper de tes enfants ou le deuil d'une relation ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de vide. Tu étais nourri, tu avais des projets et tu étais porté par ça. Et j'ai fait, mais c'est donc bien intéressant ta façon de voir ça. Parce qu'elle me parlait qu'elle avait vécu, je pense, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, hystérectomie, en tout cas, se faire enlever utérus, tout ça, parce qu'elle avait un cancer à ce moment-là. Et puis là, elle faisait des liens, puis elle m'expliquait ça, puis j'ai fait waouh! Fait que ma chance, je l'ai fait en créant ma vie professionnelle, ma vie privée, en me laissant porter par mes rêves, en les mettant sur pied et en me faisant confiance que ça allait fonctionner, que j'allais pouvoir en vivre. Il y a quand même eu une transition à un moment donné. Et il a fallu que je fasse un acte de foi, que j'aie confiance. Donc, j'ai trouvé intéressant ce lien-là, que quand on se sent nourri, utile, quand on crée, qu'on a des projets, ben à ce moment-là, ce centre-là, le hara, le sacré, ben, est harmonisé. Il n'y a pas de manque. Fait que voilà ce que je voulais vous partager aussi. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi, j'ai une cliente dans 1 heure. Je vais aller me préparer. Et ce soir, il y a une soirée causerie que je fais avec le groupe des vieilles âmes que j'ai créé un petit peu avant le temps des fêtes. Et c'est dédié aux vieilles âmes pour se retrouver, se sentir moins seul. Donc de 7 heures à 8h30, j'anime un peu ce groupe-là. Alors, si vous êtes encore en congé, en vacances, profitez-en bien. Et si vous êtes de retour au travail, eh bien, en souhaitant que vous aimiez votre travail. Sinon, bien, on en change tout simplement. Alors, je vous salue. À bientôt.